Facebook leur donne 1 million de dollars et eux, ils en font un café solidaire. Je suis hyper heureux de recevoir aujourd'hui dans cette nouvelle émission de Bol Media Jérémy Ballarin. C'est l'un des fondateurs de la Wanted Community. Wanted Community, c'est la plus grande communauté d'entraide au monde, répartie en 82 groupes sur Facebook. Il nous raconte son histoire. N'hésitez pas évidemment, si vous aimez le contenu de Bol Media, de vous abonner et de mettre forcément un petit pouce bleu. Bonne émission. Salut Jérémy. Salut. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Alors je rappelle que c'est la deuxième fois qu'on enregistre, je suis obligé de le dire. Parce que c'est beau de le dire. Ouais, la première fois ça n'a pas marché, c'était la semaine dernière. Et du coup on remet une interview. Donc franchement, merci vraiment à toi. Quand tu dis que ça n'a pas marché, l'exercice. Peut-être de préciser que c'est la technique qui n'a pas sûr. marché parce que évidemment je sortirais un petit peu. Non, oui, C'était vraiment nul la première fois avec toi, Jérémy. Non, c'était génial, je suis dégoûté que ça n'ait pas fonctionné. En fait, il y a deux appareils qui se sont arrêtés parce qu'ils étaient trop chauds. Ça arrive. Ça arrive parce qu'on s'est beaucoup parlé aussi, donc c'est peut-être pour ça. J'ai fait ma petite intro sur qui tu es, ce que c'est Wanted Community, le fait que Facebook vous a donné 1 million de dollars. Est-ce que tu es riche, Jérémy, aujourd'hui ? Non. Alors, je ne suis pas riche financièrement. Financièrement, franchement, c'est pas fou, quoi. Ouais. C'est pas fou, c'est OK. C'est OK. Je suis privilégié par rapport à beaucoup de gens dans le monde. Mais non, sinon, je ne suis pas riche financièrement. Par contre, je suis riche de plein d'autres choses, mon cher, et on va peut-être en parler. Ouais. Parce que je pense que c'est comme ça que moi je définis la richesse. On va évidemment en parler. Avec 3 acolytes, Luc Jobert et Christian Delaché, vous avez monté le premier groupe d'entraide sur Facebook. On est en 2011. Oui. C'est à ce moment-là que l'histoire démarre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi vous avez voulu faire ça ? On se pose encore la question. Non, sur le moment, en fait, faut dire que c'était pas du tout un projet, c'était pas du tout calculé. C'était en fait 3 mecs qui ont fini leurs études et qui ont besoin de trouver des stages, de trouver le bon bar où sortir le soir. Enfin voilà, des bons plans et là, vous partager les choses. Vous sortez d'études, vous êtes à Ouais. Paris tous les 3. Moi, je suis à Bordeaux et Luc et Christian sont amenés à aller à Paris. Ok. Donc, ce qui est une des raisons pour lesquelles justement ils vont être nouveaux dans la ville et que ils ont besoin de se refaire un réseau aussi. Donc c'est intéressant parce que quand on regarde aujourd'hui aussi pourquoi les gens rentrent dans les groupes Facebook qu'on a créés, c'est aussi parce que parfois ils viennent dans une nouvelle ville. Donc en tout cas à l'époque, oui, Facebook est le réseau social. Aujourd'hui c'est plus le cas, il y a plein de concurrence. Mais, bien sûr, à mais là on est en 2011. en 2011, Facebook, son concurrent, c'est Internet, quoi. Ouais. C'est même pas notre réseau social. Ouais. Donc voilà. Et on se sert de ce groupe, nous déjà, ça marche par statut à l'époque, beaucoup, enfin toujours aujourd'hui, mais voilà, c'est les statuts Facebook. On pose des questions, on demande des conseils, on demande est-ce que tu connais quelqu'un qui. Et puis on s'est dit, mais en fait, on va créer un groupe. Ok. Aujourd'hui, les groupes, c'est très répandu, c'est très connu. À l'époque, pas du tout. C'est juste pour organiser. Une surprise de son pote ou ça, le VG, enfin une soirée d'anniversaire, voilà. Ouais. Mais nous on se dit non, on peut s'en servir autrement. En fait, on peut créer un petit peu. Encore une fois, tout ce que je dis, on l'a pas conscientisé au moment où on le fait, mais on crée un réseau social dans le réseau social. Ok. Et le premier groupe s'appelle Wanted Bon Plan. On le crée en 2011 pendant une soirée, qui est aujourd'hui ce groupe-là est aujourd'hui. Ça commence comment dans la soirée en fait ? Pourquoi vous dites à ce moment-là tiens on va faire ce groupe ? En fait, on a une discussion où eux s'en vont. Ils disent putain, il va falloir que je trouve ceci, mais putain, il va falloir que je trouve cela. Mais tu sais qu'il y a un tel qui machin et tout. Et à cette époque, Luc avait déjà créé un groupe qui s'appelait Échange de musique à distance. Pas que ce soit. J'ai la peine de dire ce qu'on faisait dans ce groupe, c'est changer des musiques, des liens YouTube, ce genre de trucs. Et du coup, on avait vu que dans ce groupe c'était hyper intéressant parce qu'il y avait d'autres personnes, on s'était rapproché de certaines personnes qui avaient les mêmes goûts musicaux que nous, on s'était vu dans des soirées, mais t'es la personne d'échanger de musique à distance, c'est toi qui as mis ce son là. Donc déjà on avait vu ce truc là et on s'est dit mais il faudrait faire la même chose mais sur l'échange de bons plans. Okay. Voilà. Et donc c'est là, tout part de là quoi. Voilà, donc quelque chose. Rien ne laissait penser que du coup on est 13 ans plus tard, je sois en train de parler dans un micro. Surtout que je crois que le premier post sur ce groupe c'est coucou les gars, qui a du feu. C'est ça, il y a quelqu'un qui cherchait à fumer une cigarette, il pose ça sur le groupe, qui a du feu. Point. C'est moi, voilà. Okay. Qui a du feu. En plus ça résume vraiment un truc, tu t'attendais à ce que vraiment quelqu'un te réponde et puis t'amènes du feu. Non, il y a eu des réponses assez marrantes. Ouais. Mais non, en fait c'était un peu. En fait c'est. Tout de suite aussi, on a vu ce qui perdure aujourd'hui. C'est aussi dans Wanted différents usages. Il y a des gens qui prennent Wanted au tout premier degré. Et quand je dis au tout premier degré, on va peut-être en parler après, mais il y a des gens en fait qui ont eu leur vie sauvée grâce à cette communauté. Ouais. Mais il y a aussi vraiment quelque chose autour parfois du second degré, de l'ironie, parce que quand tu réunis en fait 1 million de personnes à la terme dans un groupe,
t'as des lectures qui sont différentes, et t'en as qui sont sur ce groupe aussi en mode je mets les lunettes 3D, je prends les popcorn et je regarde les commentaires et on se marre, et d'autres, voilà. Mais donc du coup, moi c'était un petit peu ça, c'était de dire, c'était aussi de montrer un peu par la vanne entre guillemets, mais on était en soirée, hein, donc si tu veux, je me dis qu'il y a du feu, tu vois, c'est drôle parce qu'en plus, on est sur le digital, donc c'est un peu particulier de demander qu'il y a du feu. Mais voilà, oui, effectivement, c'était le premier post. Et après, qu'est-ce qui se passe? En fait, après, de manière, en final, c'est ça qui révèle vraiment ce qu'est Wanted. C'est d'une manière très très organique. C'est-à-dire que, alors, nous, on n'avait pas vraiment un rôle d'animation. Tu vois, c'est pas comme si tu montes une page ou tu montes un compte Insta ou du coup tu deviens producteur de contenu, tu deviens média. Là, en fait, on a réuni des gens dans un endroit. Et en fait, on a vu que les planètes se sont alignées, c'est-à-dire ce réseau à ce moment-là qui est le réseau omnipotent, tout le monde est dessus. Ouais. Nous, à la base aussi, on avait aussi quand même un réseau, c'est-à-dire que ce groupe il est créé par 3 personnes, voilà, on a un peu de réseau, du coup on amène vite des gens dedans, ces gens là pareil voient en fait l'idée et se disent attends mais je vais ramener du monde aussi, donc on rajoute nos amis, qui rajoutent leurs amis, qui rajoutent leurs amis, qui rajoutent leurs amis, et en fait d'une manière assez exponentielle et organique, en fait on voit le compteur qui défile, on voit le nombre de personnes qui commencent à poster, qui commentent, des gens qu'on connaissait pas du tout, nous on s'est dit à la limite on va connaître les gens et les amis de ces gens, mais pas plus. Et là, en fait, ça s'emballe. Et en fait, c'est des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de personnes sur le groupe. Donc assez vite, ça c'est quoi, en un an? Tu te retrouves à avoir 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 personnes? Ouais, alors je saurais plus te dire exactement sur en combien de temps, mais c'était, je veux dire, tous les jours, on se réveillait, on voyait le compteur qui augmentait et qui augmentait et qui augmentait. Et en plus, des gens qui sont arrivés sur le groupe, et je me souviens des premiers posts qui disaient mais en fait là vous êtes entre Parisiens, parce que c'était Wanted bon plan, hein. Ouais. Aujourd'hui les groupes sont thématisés sont géolocalisés, mais à l'époque on avait un seul groupe, on n'avait pas du tout on s'était pas du tout posé la question de la modération, de la géolocalisation des groupes, parce qu'en fait tu t'entraides mais plutôt sur une aire géographique limitée dans ta ville. Donc c'est là où on s'est dit aussi en fait il va falloir créer peut-être un groupe dans chaque ville, pourquoi pas, ou en tout cas au moins un groupe sur Bordeaux. On venait de Bordeaux et moi j'étais à Bordeaux, donc oui il y a cette question là qui se pose, et puis la modération, parce qu'on commence à avoir les trolls, on commence à plus être entre guillemets juste dans une communauté de confiance de fait, c'est qu'il va falloir réguler les comportements, écrire une charte, dire toi tu rentres pas. Ouais, c'est ça. En fait, ça s'est transformé en projet, alors que c'était pas du tout le cas. Alors, ce qui est incroyable dans ce groupe, c'est que finalement, vous êtes senti un peu dépassé par l'ampleur de la chose. Et d'ailleurs, mais plutôt dans le bon sens du terme, parce que, comme tu le disais, tu as réussi à sauver des vies grâce à ce groupe, notamment la vie d'un chien. Alors, c'est pas moi qui ai sauvé, bien sûr, mais c'est la communauté. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter cette histoire? Oui, alors, je crois qu'il y doit y avoir encore des articles là-dessus. D'ailleurs, ce chien s'appelait le chien Wanted. Après, ça a été un peu la première histoire sur Wanted. Il y en a eu plein. Puis il n'y a pas que des chiens qui ont été sauvés. Mais c'était, une personne en fait qui passait dans la rue à Paris et qui a vu un chien qui était enfermé dans une voiture, qui aboyait, voilà. Et elle l'a posté sur la communauté. Elle a dit je viens de passer devant cette voiture, il y a un chien qui est enfermé. À qui il est, voilà. Et là en fait parce qu'en plus le dénouement de cette histoire est toujours resté un peu flou, c'est-à-dire on s'est dit est-ce que le propriétaire est venu et l'a retrouvé, ou alors est-ce qu'ils ont forcé la voiture. En fait, même si tu regardes ce qui s'est passé sur le groupe, il y a des théories un peu différentes, un peu farfelues. Par contre, ce chien en fait vraiment a été sauvé, et surtout ce qui nous a marqué, c'est il y a eu un sentiment d'affection pour ce chien. Complètement dingue, c'est-à-dire ce post, je saurais plus les chiffres de l'époque, mais à l'époque c'était des chiffres que tu revois plus aujourd'hui dans les groupes Facebook, mais c'est des centaines de milliers de vues sur un post fait par une personne lambda, avec tous les gens qui disent faut sauver ce chien, c'est pas possible et tout. Et en fait cette dimension là, nous on l'avait pas du tout, on l'avait pas prévu. Nous on avait vraiment prévu je te file un coup de main, tu me files un coup de main, et puis basta. Là en fait c'était la force de la communauté, la force du groupe, et en plus ce versant de internet ou les réseaux sociaux en tout cas, on est ensemble, on est plus fort, et en fait on peut arriver à faire quelque chose, quoi. Voilà. Et donc cette histoire a émergé, elle nous a fait vachement rire parce qu'on était là. Mais comment tu l'as vécu ça à ce moment? En fait sur le moment je pense que nous on avait un côté un peu recul, un peu mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En fait, j'adore les chiens, j'ai une empathie puissance 1000, il n'y a pas de problème, mais en fait on se disait mais qu'est-ce que c'est? Ou est-ce que c'est une vanne, ou qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais ça a été les prémices de se dire qu'en fait cette communauté va pouvoir potentiellement venir en aide. Et venir en aide, tu mets le curseur à des façons très différentes de venir en aide, tu vois. J'ai besoin d'un sécateur pour tailler ma haie ce week-end, sauf que tu as des gens en fait qui postaient pour d'autres
Bien sûr. Tu vois, c'était même pas pour eux. C'est-à-dire, regarde, en fait, je passe devant cette personne sans abri tous les jours et je pense qu'on peut l'aider. J'ai sympathisé avec lui. Il a un diplôme. Pourquoi on l'aiderait pas? Et ça c'était pas pour ça qu'on l'avait fait à la base. Ça, c'est vraiment la communauté qui en a décidé d'elle-même. Alors, il y a tellement de choses qui se passent dans ce groupe, il y a tellement de monde qui rentre dans ce groupe, Mm. que au bout d'un moment, chez Facebook, aux États-Unis, il y a des Mm. petites alarmes qui commencent à sonner. Et là, vous commencez à être contacté par Facebook, c'est ça? Oui, alors en fait, on avait eu un premier contact via un accélérateur startup qui existe toujours, The Family, qui avait été fondé par le Ça m'a marre. sulfureux, voilà. Et on avait eu un contact au final par Facebook parce que c'était après, quand on a essayé de développer le groupe. Et oui, en fait, on a eu un tout premier contact, un mec qui s'appelle Alex Dev. Ce gars, en fait, travaillait chez Facebook, jetait un œil aux communautés, mais ça n'a rien à voir avec le moment après où vraiment ça a explosé. C'est-à-dire qu'il commençait à regarder, il se disait, attends, il y a des groupes, en fait, qui servent, eux, les avaient pas vraiment mis en avant, avec des communautés qui se créent, sur des causes plus ou moins bienveillantes, importantes, et on jette un coup d'œil à ça. Donc on commençait à avoir un premier échange avec ce fameux Alex Dev, mais on était à milieu de savoir que en fait, la communauté qu'on avait créée, en fait, elle était importante, en fait. Ouais. Oui, t'avais pas moyen t'avais pas moyen de comparer en fait. Non, encore. À l'époque, Alors, tu savais pas s'il y avait des communautés qui avaient plus ou moins en France, on voyait, en France, on comprenait qu'on était gros. Ok. On le voyait, mais en France, tu vois, tu te dis, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe au Brésil, qu'est-ce qui se passe en Inde, qu'est-ce qui se passe, je sais pas moi, tu vois, en Afrique. Tu te dis, mais là, les communautés, nous, c'est peanuts, quoi. Et c'était pas peanuts. Comment tu comprends que c'est pas peanuts? Facebook, donc à l'époque c'est Facebook, c'est pas encore Meta. Ouais. Facebook décide d'identifier et de prendre contact, enfin plutôt d'identifier et de réunir les communautés dites influentes. Donc en 2017, ils font un premier événement à Chicago où ils réunissent les 100 communautés les plus influentes sur la zone Amérique du Sud, enfin Amérique du Nord, Amérique du Sud. Ils refont la même chose en février 2018 en Europe, où ils invitent les 100 communautés les plus influentes en Europe selon eux. Ok. Voilà. Et on est invité. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es déjà dans une optique de solidarité? Ce que je disais dans l'introduction, c'est-à-dire que, évidemment, tu as cette histoire avec Facebook, puis vous lancez un des premiers cafés solidaires, avec le Wanted Café. Est-ce que déjà, ça commence à germer cette idée-là avant que Facebook te contacte? Bah oui, parce que nous, en fait, quand le moment de la rencontre avec Facebook en 2018, nous, ça fait quasiment 2 ans, avec Christian et Luc, qu'on essaye de trouver quelque chose pour développer ce projet. Et véhiculer un peu les valeurs de cette communauté. Bah c'est oui, ça oui. Ouais. Et de se dire, en fait, ce groupe, il sert à plein de gens. On a commencé déjà à avoir des articles de presse. T'as pu sauver un chien, etc. Enfin, Ouais, il y ces a trucs-là. même au-delà de Oui, ça, et mais bien puis sûr. une grande communauté, 800 000 personnes. C'était un titre, je crois que c'était le Euf, je sais plus, mais qui disait ils ont 800 000 amis sur Facebook, mais ils gagnent pas un rond ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc le côté un peu chevaleresque, mais tu dis ouais, alors mon but, moi personnellement dans ma vie, mon but c'est pas le profit. Par contre, de me dire putain, ce projet-là, on l'a créé, pourquoi on n'en vivrait pas, quoi? Mais on n'en vivrait pas de la bonne manière, pourquoi on le développerait pas, pourquoi, voilà. Donc Ok. on a essayé plein de choses avant 2018, plein de trucs. Est-ce qu'on créerait pas une app? Est-ce qu'on créerait pas un moyen de paiement Wanted? Est-ce qu'on créerait pas une marque de fringues? On a testé plein de trucs qui se sont révélés un peu tous plus désastreux les uns que les autres. Et donc on trouvait pas, on essayait, puis Christian et Luc, lui, il s'était mis au chômage, ils étaient salariés avant, donc ils se sont mis à bosser à plein temps sur le projet. Moi, j'étais en free, donc je pouvais pas me mettre au chômage, donc c'était à mi-temps. Et puis ouais, puis en plus 2018, ça arrive vraiment un peu comme une histoire, hein, mais 2018, le début 2018, on n'est pas loin de jeter l'éponge, quoi. Ouais. On se dit, on n'y arrive pas, les deux, ils arrivent en fin de droit. T'arrives Et pas à on se dit, monétiser. Ouais, on n'arrive pas à monétiser, on n'arrive pas à palper le machin. truc, tu vois, et on se dit, bon, en fait, voilà, on n'y arrive pas, c'est comme ça. Et Ok. le début 2018, vraiment 2018, c'est une année pivot, puisque c'est le moment où Facebook dit, venez à Londres, et le moment aussi où germe le côté, créons un lieu. Créons un espace physique, parce qu'en fait, ce qu'on a créé, oui, c'est une communauté, mais c'est surtout un lieu, certes sur Internet, mais sur lesquels les gens se rencontrent, se parlent, s'aident, se rencontrent dans la vraie vie. Là, il commence déjà à y avoir les premières personnes qui disent nous, on s'est rencontrés sur Wanted. Ok. Les personnes qui, à un moment, tu vois 2 personnes avec leur gosse dans un lit et ils te disent bah, ça y est, on s'est rencontrés sur ce groupe et on a un enfant. T'es là, machin. Enfin, moi, je suis parrain d'un enfant. Moi, je suis parrain d'un enfant de 2 personnes qui se sont rencontrées sur Wanted. Ça n'a aucun sens. Bref, mais tu vois, donc ce genre de choses. Donc on se dit ah putain, voilà. Donc
Oui, 2018, c'est le moment où on se dit, on va monter un lieu. C'est à la fois, je peux totalement l'expliquer, et d'un autre côté, tu te dis, mais il y avait plein de freins à faire ça, mais sur le moment, on s'est dit, on fait ça. Et Facebook qui nous dit, bon, bah en fait, non seulement on vous invite à un événement, mais en plus, on annonce que Alors, on va... Juste avant. Ouais, juste avant que tu nous dises ça. Comment ça se passe justement avec Facebook Quels sont les premiers contacts? Alors tu me l'as dit avec Alex Dev, etc. Mais juste après, c'est quoi? Il te passe un coup de fil en te disant, bah, coucou, on a un événement à Londres. On veut que vous veniez, c'est ça? Ouais, c'était un mail, puisque du coup on avait des échanges, et ils évoquent justement on l'avait vu un petit peu aussi dans la presse, parce que la presse spécialisée, on suivit l'actualité, médias sociaux, tout ça, donc on comprenait déjà qu'ils commençaient à s'intéresser aux communautés. Ouais, je vois, ça s'appelle le Leadership Community, en fait. C'était ça l'initiative lancée par Exactement, par Facebook. ouais. En gros, c'était Facebook qui disait, on va vous montrer les leaders de communautés qui font le bien sur notre plateforme. Ok. Ça, c'est le premier niveau, mais le deuxième niveau, c'est de bien se blanchir et de dire, regardez, oui, on est un gros GAFA, oui, on paye pas trop nos impôts en Europe, par contre, grâce à nous, il se passe des choses merveilleuses. Ok. Voilà, et donc il nous faut des ambassadeurs de ça, il nous faut des messagers de ça, et qui mieux que des gens qui ont ces communautés pour le faire. Donc là, ils te contactent, c'est quoi? Tu reçois un Ils mail? nous contactent, ouais, on reçoit un mail. C'était vraiment Facebook Monde qui s'occupait de ça, Ok. ça, c'est Facebook États-Unis. La France aujourd'hui, enfin Facebook France... C'est pas, Oui, bien sûr. pas une grande importance au Non, final, mais- même à l'échelle. Voilà. bien sûr. Mais en tout cas, oui, on reçoit cette invitation qui dit, bah voilà, vous faites partie des 100 communautés, venez à Londres et on va faire une annonce. Ouais, Voilà. c'est ça. Et toi, t'es dans quel état d'esprit? Enfin, vous trois, vous dites quoi? Bon, cool, on va les voir. Machin, Bah oui, ça oui. va être marrant et tout. Bah oui, cool, très bien. Et puis, À ça- aucun ça moment, vous vous imaginez qu'il peut y avoir un beau chèque à la clé, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Si tu veux, là, aujourd'hui, quand ils pensent rétrospectivement, tu dis, ah, cette communauté, machin. Mais nous, en fait, nous, on galère avec cette communauté, quoi, tu vois. On sait pas comment faire, on sait pas. Puis on a une communauté, c'est pas nos données. T'as Ouais. pas de gens qui nous disent, mais bougez de Facebook, montez votre app. Si Facebook ferme demain, vous avez rien. Ce qui est vrai. Je pense que si on avait monté, personne ne peut le dire. Mais nous, on croyait pas à ça. On se foutait d'avoir les données. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va créer? En fait, on a déjà notre app, c'est Facebook. Ouais, bien sûr. Notre donnée nous appartient pas, mais on crée quelque chose qu'on créera jamais. La bascule, on n'y croyait pas. Nous, en fait, on était à la fois enfin, vous c'est à la fois le café du commerce, le Google où des humains te répondent, le Bon Coin, c'est un peu tout à la fois, quoi. Ouais. C'est comme si on avait créé notre réseau social, mais on s'était servi de Facebook pour l'héberger, en fait. Et là, vous partez à Londres. Ouais. Alors, Christian part à Londres. Moi, à l'époque, j'ai un voyage au Mexique prévu depuis 6 mois avec ma copine de l'époque. Donc un peu deg, mais je le dis pas trop parce que sinon voilà, je me fais taper sur la tronche. Ouais. Mais je suis là, je fais putain mais tout. Mais bon, en même temps, Christian, hyper hableur, hyper fonceur. Je dis Ouais. putain, tu vas tout déchirer. Totalement bilingue. Voilà. En plus. Totalement pas bilingue. Totalement pas C'était bilingue. l'ironie. Comment on dit A1 ou A2 Je sais même plus comment les codes. Bref, non. Non, en plus j'exagère parce que pas bilingue, mais avec l'envie, quoi. Ok. Et donc voilà. Luc, pour le coup, qui lui se dit putain, mais moi je parle pas putain de mots d'anglais, ça rien que je vienne, je vais limite être un boulet, tu vois. Donc Christian part. En plus, Christian devait partir avec un mec à l'époque qu'on voulait peut-être intégrer au projet, un gars qui avait été dans les startups et tout, qui a dit votre projet je kiffe et tout. Ce mec ne peut pas partir au dernier moment, mais genre la veille il peut pas partir. En plus, il était malade, le pauvre, maladie pas cool. Il peut pas partir. Christian se retrouve le lendemain, il appelle, il prend tout seul l'avion, il part à Londres. Ok. Et au final, on se l'est dit, ça a même été, je pense, quelque chose de plutôt bénéfique parce qu'il s'est retrouvé solo. Il s'est dit, mais en fait, là, en fait, allez, foutu pour foutu, j'y vais, quoi. Ouais, voilà. ça. Et donc, nous, moi, je le suivais parce que du coup, même depuis le Mexique, je checkais ça. Et oui, ce moment a été important puisqu'il a réussi à parler à l'époque au numéro 3 de Facebook Monde, qui était le chef produit à l'époque, Ok. complètement par. Christian était un peu ce mec qui en soirée. Connecté, tu vois, ça connecte. Comme par hasard, il va se retrouver avec la personne de la soirée, machin. Bon, ben là, il s'est retrouvé avec lui. Et puis, au détour de plusieurs conversations, on a réussi à dire, bah voilà, on gère une communauté de centaines de milliers de personnes, on veut monter un lieu et tout. Et là, ça... Et là, à l'époque, la communauté, elle est encore que sur Paris ou déjà tout? Non, on a déjà créé Donc, Paris, d'autres Bordeaux. groupes et d'autres groupes en France. Ok. Ouais, Ok. ouais, on a une quarantaine. Ok. Et qui n'ont pas du tout la même La même taille. importance. La même taille, c'est vraiment Paris et Bordeaux aujourd'hui qui sont les plus gros groupes. Mais voilà, et donc ce mec-là, donc la fin de l'événement sur Facebook, il choisit 3 communautés pour sa keynote, pour sa présentation, et Wanted est dedans. Où il dit, bah, regardez, en France, il y a des personnes qui ont machin. Voilà. Et donc là, on se dit, ok, si ce mec-là a retenu
si ça a retenu son attention, c'est que cette communauté, Elle est dingue. ouais, elle est costaud en fait, elle est quelque chose. Sinon, il aurait Bien dit sûr. votre communauté, les gars, j'en ai rien à foutre, tu vois. Et là, Christian, content, il rentre à Ouais, Paris. ah non, mais tranquille. il rentre et là, il me dit putain, mais là, il se passe un truc. En plus, c'est le moment où nous, on cherche de l'argent pour ouvrir le café. Ouais. On est en plus dans ce projet-là, quoi, tu Ok. vois. Donc ouais, et là, on se dit putain, mais c'est super, t'as trop géré, voilà. Et puis c'est là où en plus l'annonce est faite de dire bah il y a un programme qui se lance et Facebook décide de mobiliser donc si mes mémoires est bonne 10 millions de dollars en tout, dont donc avec 2 programmes distincts, un programme où ils sélectionnent 5 communautés dans le monde qui vont doter d'1 million de dollars chacune et 100 communautés à qui ils donneront 50 000. Ok. Bon, voilà. Et là, toi, vous êtes dans quel état d'esprit? Donc déjà, si je comprends, vous êtes au pied du mur, vous avez plus de thunes, Ouais. globalement. Ouais. Vous n'arrivez pas à monétiser votre groupe. Non. Et t'as quasiment aucun espoir de recevoir de l'argent de Facebook, c'est ça? Ou en tout cas, tu t'y attends pas à l'époque. Non, mais enfin, si tu veux, aujourd'hui, tu montes un groupe sur Facebook et tu te dis que Facebook va donner. Enfin, tu vois. Ouais. Par contre, il y a eu le truc de Londres où on se dit, il se passe quelque chose quand même. Apparemment, on n'est pas rien pour eux. Donc on se dit, il faut qu'on candidate. Il faut. On a été invité, t'as le numéro 3 de Facebook Monde qui a dit, ah, cette communauté, elle est pas mal. Bah, sinon, on candidate pas, merde, quoi. Voilà, donc on se dit, il faut aller accrocher ces 50 000 balles. 50 000 balles, ça va être quoi? Ça va être. On va aller foutre dans le travaux, dans le café à Bordeaux, et puis, Ouais. et puis on évite ça sera 50 000 balles d'emprunter en moins à la banque, tu vois. Oui, c'est ça, parce que du coup, c'est au même moment où tu commences Même moment. t'as le projet de créer À ce même café moment, on est solidaire là, à on Bordeaux. est en train de chercher le lieu, hein, donc pour en dire 2 mots, voilà, nous on se dit on veut créer un lieu, ça réunira la communauté, et puis on veut passer ce côté, aller sur le monde Ouais, de sortir du digital physique, pour ouais, être exactement, dans le et puis réel. que ce soit complémentaire. Ok. Et puis quand on voit tout ce qui se passe sur notre communauté, on se dit on a créé une communauté sur laquelle tout le monde se parle, tout le monde s'entraide, qu'importe l'étiquette, on dit on veut faire la même chose dans la vraie vie, et parce qu'on se dit en plus que ça manque ce genre d'espace. Donc on veut créer un café où tout le monde pourra venir, notamment avec le principe du suspendu qui permet de payer un Ouais. plat ou un café en Ouais. avance. On va y revenir. Est-ce que tu peux raconter justement à quel moment tu Bah là, il y a des t'apprends cette visios, il y a des nouvelle incroyable? visios, il y a des choses des visios avec l'équipe de Facebook. Et là arrive un mail début septembre quand on ouvre le café. On comprend pas grand chose, ils sont avec tout leur jargon, voilà, FCLP, programme leadership, congratulations. Mais on comprend pas en fait le truc, tu vois. On est là, on fait ouais, puis nous en plus on est en train de monter le lieu, on est dans l'ouverture, tu vois. Donc Christian me dit ouais, on a reçu ce mail. Je dis bon putain, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire est-ce qu'on est Présélectionné. Ouais. présélectionné? J'en sais rien. Et puis quelques jours se passent. Et là, en fait, je vois Christian au téléphone qui revient me voir et qui me dit bon, ben apparemment c'est nous, quoi. Je lui dis mais quoi? Ben je sais pas, là il y a quelqu'un de Facebook France qui m'a appelé pour le coup et en gros qui lui a dit mais vous êtes cons quoi les gars, vous avez pas compris, vous êtes lauréat. Donc là on se dit trop bien, 50 000 balles, c'est super cool, on va pouvoir. Il me dit ben non, en fait on est choisi dans les 5. Il y a 5 communautés qui ont été choisies, une en Europe, c'est nous, une sur la partie Asie, c'est une indienne, une en Afrique, un Kenyan, une brésilienne pour l'Amérique du Sud et une ricaine pour les US. Et pour l'Europe, apparemment, c'est nous. Voilà. et là, en fait, Et ça veut dire quoi, c'est nous alors? c'est nous. Ça veut dire que alors ça nous est dit, embargo sur le fait, donc on a le droit d'en parler à personne et tout. Tu veux pas, le premier truc qu'on fait, on appelle nos familles et tout, Ouais. machin. Putain, on est sélectionné. Puis, c'était pas tellement. Alors oui, forcément, il y a le truc. Mais T'as un GAFA qui décide de filer $1 million à un projet Mais à là, 3 Bordelais. Quand il te dit que tu es sélectionné, tu sais que tu touches $1 million là? Ah ben on fait le lien, quoi. Enfin, si tu veux, on a compris qu'on est dans les 5, on a compris le programme, on l'avait, hein, pour le coup, on savait. Ouais. Et là, on se dit bon bah c'est nous. Alors donc tu passes d'une espèce de tu vois un peu tu stagnes, tu ouvres un café et machin à de dire. Et puis donc sous embargo pendant une semaine, je crois. Alors il y a le fait que oui, il va y avoir de l'argent, mais le truc qu'on n'avait pas tellement estimé, c'est que Facebook, l'argent, oui, enfin 10 millions de dollars, Facebook, c'est leur budget stylo-bille pour, tu vois, je veux dire, pendant un mois dans leurs locaux, c'est pas. Mais c'est toute la machine médiatique Bien sûr. qui se met en place. Voilà. Donc là, c'est. Tout le monde apprend que la communauté. Tout que le monde apprend Wanted parce qu'ils Community- communiquent comme des cochons, quoi. Ouais. Voilà. Donc c'est 20h de TF1, c'est le HuffPost, je crois qu'il y avait l'exclu. Puis après, ça déroule. Pendant 15 jours, on a fait que ça. On a fait que répondre à des journalistes, à des interviews. On a fait que ça. Avec toujours cette question, ça fait quoi de toucher $1 million? Ouais, exactement. Alors, $1 million et tout. Donc déjà, tu touches pas $1 million. Ouais. 860 000 € à l'époque. Ouais. Donc pas du tout. Après, du coup, t'es mis en relation avec les équipes de Facebook. C'est un organisme indépendant qui fait l'intermédiaire entre le GAFA et nous et les lauréats, machin. Et puis c'est par tranches qui sont délivrés. Et puis c'est sur le programme que tu veux. Bon. Mais du coup, c'est quand même un coup du sort incroyable. Enfin, je veux dire, Ah c'est bah oui. génial.
Enfin, vous devez être comme des dingues, j'imagine, à l'époque. Oui, parce que là, du coup, moi, ça veut aussi dire que on va pouvoir juste se verser un salaire. Parce que jusqu'à maintenant, c'était fin de droit pour les deux. Moi, je bidouillais, machin. Donc là, on se dit, en fait, on va pouvoir passer du temps. Parce que c'était toujours ça aussi. C'était, tu vois, c'est quand tu montes des projets, bon, j'en ai monté d'autres après, quand tu montes des projets et que t'as la gouache, t'y vas, t'as envie, mais il y a toujours cette espèce d'incertitude. Et là, on se dit, putain, mais au moins, on va pouvoir au moins voir venir et se dédier à ça, quoi. Pourquoi c'était important pour vous, justement, de vous dédier à ce projet-là en termes de valeurs? Pourquoi c'était important de faire passer ces valeurs avant de te dire, bah tiens, on a reçu $1 million, les gars, on est 3, on n'a qu'à partager, kiffer, tu vois. Pourquoi, là, tu te dis, toi, non, on va faire ce projet solidaire, on va ouvrir ce café. Le truc, c'est qu'on était déjà dedans. Enfin, si tu veux, nous, pourquoi on a décidé de lâcher notre job et d'aller dans ce projet-là, c'est avant tout chacun très personnel. C'est que chacun s'y retrouvait pas dans notre job. Ouais. C'est que voilà, on était à un moment où, Christian, il était avocat fiscaliste chez EY à la Défense. Ouais. Tu vois, je veux dire, son métier, voilà. Lui qui se tue à la tâche dans un café à Paris. Moi, après, j'étais à mon compte, je faisais de la com, c'était intéressant, mais voilà, il me manquait un surplus, il me manquait un truc. Et quand on voyait cette communauté qu'on avait créée, c'est un peu comme si c'était tombé sur nous, quoi, tu vois. On s'est dit, mais en fait, là, on a une opportunité au moins de vivre un truc. Ouais. Et de le tenter. Donc oui, et on s'est dit, mais c'est génial en plus, l'histoire de te dire qu'une communauté solidaire, on avait des gens avant que Facebook arrive, qui disaient, mais c'est quoi votre groupe de cassos là? Qu'est-ce qu'on s'en fout de votre truc? Enfin tu vois, on avait ce genre de trucs là. Donc en plus, il y avait, moi j'ai pas ce truc de revanche ou de pied-de-nez, je m'en fous, tu vois, c'est pas des trucs qui m'animent. Mais je me disais, putain, c'est cool d'y avoir cru et que dans ce monde un peu merdique, tu peux avoir à un moment cette espèce de coup du sort. On n'était pas du tout. Facebook fait pas ça pour nos beaux yeux, fait pas ça parce que ils sont intimement persuadés qu'il faut que le monde soit plus solidaire. Eux, c'est du social washing, c'est de la com, on le sait. Mais ils se servent de nous, on va se servir d'eux. Okay. Pas de problème. Et là, tu montes le café. Donc, il se crée à Bordeaux, on est en 2018, c'est ça. Comment il fonctionne? Et c'est quoi le concept? Alors, on s'est dit, on veut un lieu où tout le monde peut venir. Donc, quand tu dis tout le monde, ça veut dire quoi? Tout le monde, c'est-à-dire quelle que soit sa classe sociale, son portefeuille, son réseau, voilà. Et donc le frein aujourd'hui pour aller dans... En gros, c'était dit d'une manière assez caricaturale, aujourd'hui, tu as des lieux pour des personnes qui ont du pouvoir d'achat, ou tu as des lieux culturels qui peuvent être gratuits, mais sinon tu as des lieux pour des personnes pour qu'elles soient aidées. Ouais. On s'est dit pourquoi en fait on peut pas avoir des lieux dans lesquels tout le monde peut se trouver, parce qu'on pense aussi que évidemment que c'est important qu'il y ait des espaces, des dispositifs pour aider les personnes. Et d'ailleurs, on bosse toujours avec ce genre de structure. Mais que ça peut aussi avoir le défaut de stigmatiser les gens. Ça peut aussi avoir le défaut de les laisser dans cet espace-là et de ne pas les mêler, de pas mêler tout le monde en fait. C'est peut-être ça aussi la clé. C'était un lieu de mixité sociale pure. En tout cas, on a essayé. Et tous les trois, vous étiez alignés avec ces valeurs-là, avec l'idée de recréer du lien. Exactement. Et donc partant de ça, quel dispositif tu mets pour y arriver? Donc on en a mis 3. On a pris le concept du plat et du café suspendu. On l'a pas inventé, mais on va dire on l'a un peu généralisé parce qu'on l'a fait sur le plat aussi. C'est quoi? Est-ce que tu peux rappeler le concept? Tu payes au moment où la note arrive. Si tu payes 1 euro en plus, ça suspend un café. Ça met un café à disposition d'une personne qui ne peut pas se le payer ensuite. Okay. Et la même chose pour le plat. Tu payes 5 euros sur ta note et ça permet d'avoir un plat. Imaginons, on est 5, on arrive au café en tête, on prend tous un café, on en suspend un chacun. Ça fait qu'il y a 5 cafés qui en attente pour une personne qui peut passer. C'est né en Italie dans les années 50-60, dans des quartiers très populaires. Et encore une fois, c'était pas pour le café en lui-même, c'était pour que des personnes puissent venir créer du lien et se retrouver dans un lieu, les lieux de sociabilisation pendant très longtemps, c'est le café du coin. Ouais, bien sûr. Donc c'était le fait de pouvoir se dire, le café va pouvoir servir en fait à quelqu'un à être moins seul, à se retrouver dans ce genre de lieu. Et donc vous faites café et repas. Donc, café et repas. Tu peux suspendre aussi un repas. Complet. Exactement. Et on reverse 2% de notre chiffre d'affaires tous les mois à une association différente. Okay. Donc, là déjà avec le recul, tu vois, en termes de business plan, t'es un peu ric-rac si tu veux, parce que t'as pas encore gagné d'argent, t'es déjà en train d'en donner. Et puis on décide de faire des tablés solidaires aussi, où tous les dimanches soirs, avec plein de partenaires et notamment des associations de maraudes qui aident les personnes dans la rue, on ouvre le restaurant le dimanche soir aux personnes qui sont à la rue. Et on fait un repas. On chope nos invendus de la semaine, on fait des partenariats avec les gens du marché, voilà, et on fait un repas. Bon, j'avance parce qu'après mauvaise nouvelle, Covid arrive, etc. 2022, on décide de monter un resto, 1 an et demi, il y a le Covid. Ouais. Ça, il faut bien qu'il y ait aussi des revers de la médaille de temps en temps. Donc Covid pleine tronche, PGE, donc les plans garantis, les prêts garantis par l'État. Là, pour le coup, le monde change, le monde de la restauration change, les habitudes aussi changent. Nous, on était sur vraiment un truc de quartier. Et puis nous, on avait aussi
poussé le curseur de la solidarité à fond. C'est-à-dire qu'à un moment, je pense qu'il y a même des gens qui disaient ça, c'est vraiment un lieu solidaire. Nous, on voulait pas faire le lieu solidaire. On n'a Bien pas sûr. créé la communauté de la solidarité. Ouais, On a créé la communauté, les lieux, pour que tout le monde puisse venir. Et puis si tu as des gens, tu vois, moi, je me souviens toujours. Et donc c'est marrant ça, même si tu fais un lieu mixte, au final les gens vont quand même décider de le mettre dans une catégorie. Ben oui, parce que on était c'est super votre asso. Non, on n'est pas une asso en fait. On a monté une boîte et on fait un café, tu vois. Ouais. Mais oui, parce que politiquement, si tu veux flécher sur des subs, il faut mettre dans une case. Les gens, pareil, tu vois, les gens ils se disent bon, mais soit c'est un lieu commercial, soit c'est un lieu pour aider les gens. Flécher sur des subventions. Il y a pas, il y a pas d'entre-deux. Ouais. Tu vois. Ok. Et c'est ça qui nous plaît, qui me plaît toujours moi dans ce que je fais dans mes projets, c'est d'arriver à trouver la ligne grise en fait, qui fait que non, c'est pas noir blanc, non, c'est pas ça. Je vous conseille le livre. C'est quoi? C'est l'éloge de la nuance, non? C'est ça? Sûrement. Qui est très bien. Bref, donc voilà. Du coup, 2022, ça ferme. Là, petit coup dur, comment vous le vivez? En 2022, on ferme. Ouais, en 2022, oui. Donc ce qu'il faut dire, c'est que nous, pendant qu'on a le lieu, en fait, on avance aussi sur l'ouverture d'un deuxième à Paris. Donc ça, à la fois, ouvrir un deuxième lieu quand t'as pas encore validé le modèle du premier, ça pose une question, mais aussi parce qu'on est rentré dans un tunnel avec Facebook, et que Facebook, ils ont enclenché la machine. Et donc, eux, ce qui les intéresse aussi, je dis pas que ça nous intéresse pas à l'époque, hein, on fait ce qu'on veut, hein, mais c'est le fait justement que cette communauté prenne de l'essor, qu'on ouvre un autre lieu à Paris. Et là, pour le coup, on a de l'argent, si tu veux, on peut potentiellement ne pas emprunter énormément, bref. Donc voilà, et au moment où on trouve le lieu à Paris, ça demande une énorme énergie. Là, forcément, je suis obligé de passer vite. Mais on se retrouve avec plein de freins sur le lieu à Bordeaux. La rentabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Luc, qui tient le café à Bordeaux, commence à être épuisé. On a choisi ce lieu aussi parce qu'il n'y avait pas de fonds de commerce à acheter. On est rentré pour zéro. Mais le retour aussi de ça, c'est qu'on est dans un lieu qui est difficile à exploiter. Le soir, il n'y a pas grand monde. Enfin, il y a plein de choses. On n'arrive pas à choper une licence 4. Une licence 3 même. Bref, donc voilà, et 2022, il faut faire un choix. On ouvre Paris, on se dit, mais là, on fait les deux en même temps, on va exploser, ça marche pas, c'est pas bon. Donc stop, quoi. Donc on décide d'aller jusqu'à la liquidation. Ok. De laisser faire, on clean le truc, on finit alors à part avec la banque, hein, qui nous regarde peut-être, mais bon, l'échelle de tout ce que ça brasse, bref. Mais non, on purge à peu près, tu vois, les dettes et on dit, stop, on ferme, on remercie nos équipes. Ça a été un moment forcément hyper fort. Moi, surtout, c'est parce qu'on avait des habitués et des gens qui venaient. C'était leur seul moment de sociabilisation, tu vois. Parce que vraiment, c'était ça ce café. T'avais aussi bien des livreurs Uber Eats qui venaient pour se poser, pour voilà. Que des gens clientèle de bureau, peut-être aussi, des gens qui étaient dans le coin un peu. Oui, bien sûr, il y avait tout et des gens qui disaient mais merde, putain, tu vois, merde, Ouais. pourquoi? Et vraiment, tu vois, ça allait de la clientèle de bureau au migrant Uber Eats qui a passé papier, à la personne qui venait de temps en temps se faire son repas et tu vois, enfin voilà. Et ça, forcément, ça fait mal parce que tu vois, les gens disent ah bon, mais ah ouais, d'accord, ça s'arrête, mais c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter en fait. Donc oui, ça fait mal, mais aussi, je pense qu'il y a eu, on a poussé un curseur très très fort et très loin sur ce genre de lieu et on a pris des raccourcis. Si c'était à refaire, je referais pareil. Okay. Parce que ça a amené d'autres choses et ça ces 4 ans et demi, ils sont inoubliables. Enfin, ces 4 ans et demi, on a vécu des aventures humaines et on a appris sur nous et même appris sur comment monter d'autres projets ensuite. C'est inestimable. Ouais. Tu vois, tu parlais de richesse au début. Bien Ce sûr. lieu-là, paradoxalement, d'une liquidation, j'ai été riche de tellement de choses. Bah oui, quoi. t'as appris énormément, évidemment. On apprend énormément de ces échecs et d'ailleurs c'est pas un échec, je pense que tu le vis pas comme ça. Non, c'est pas un échec. Enfin, après, c'est comme que veut dire être riche et que veut dire échouer. Bien sûr. Mais voilà, je pense que si t'échoues parce pas, c'est qu'en que plus- si parce t'échoues pas, c'est que t'essayes pas assez. Bien sûr. Parce qu'en plus t'ouvres à Paris. On va à Paris ça en même marche. temps. Et ça marche à toujours, Paris. ça existe encore. En fait, Alors, on se parle. oui, on va fêter nos 2 ans. Christian, lui, est à Paris et gère le lieu. et mène ce projet et gère ce lieu. Et oui, ça fonctionne. Là, on est sur les bases pour faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Alors, le chiffre d'affaires, c'est très bien. Il faut parler aussi de rentabilité et ça arrive petit à petit. Mais oui, le lieu Donc fonctionne. le business model fonctionne, là, clairement. Oui, parce qu'on, pour le coup, Bordeaux a été le labo qui nous a permis de rationaliser. Bien sûr. Donc, filer 2% de son chiffre d'affaires, mollo. Les tablés solidaires, c'était génial, c'était des super moments, mais c'était tellement chronophage. On avait nos équipes, nous, on restait le dimanche soir, tu repars la semaine d'après. Enfin, puis c'est des moments hyper particuliers en plus parce que nous, on n'est pas des travailleurs sociaux, mais c'était ça aussi, c'est qu'ils venaient chercher justement un lieu, ces gens-là, dans lequel ils n'étaient pas considérés comme des aidés, ils n'étaient pas considérés comme des gens qui devaient raconter leur histoire, qui étaient stigmatisés. Donc c'est ça aussi qui était pertinent, mais ça demandait une énergie de fou. Donc Paris, on a clairement rationalisé le modèle, et on a calé le suspendu. Ça, c'est la pierre angulaire de nos lieux, et même la pierre angulaire aujourd'hui de ce qu'on essaye de développer. Et d'ailleurs, c'est des échanges qu'on a avec d'autres entreprises, avec d'autres entrepreneurs, sur le fait qu'aujourd'hui, on se dit, mais en fait, le suspendu, tu pourrais le faire partout. Ouais. Tu pourrais le faire partout.
Tu pourrais avoir le ticket de tram suspendu, tu pourrais avoir la place de ciné suspendue, tu pourrais avoir un rayon suspendu dans à l'Auchan d'à côté. Et ça, on se dit, mais ça, en fait, c'est hyper porteur. Et ça peut être fait. T'as trois pauvres mecs qui l'ont fait dans un café et tu vois, mis dans certaines mains. Et voilà. Donc aujourd'hui, on échange avec pas mal de structures, voilà, pour voir si ce truc-là peut être étendu. Ouais. Il y a presque que vous qui faites ça à Paris, en fait. Alors, je dirais pas ça quand même. Il y a on des va dire cafés que suspendus dans quelques endroits. ouais, t'as quand même le suspendu. Vraiment, il n'y a pas que nous. Alors, Mais parfois, il y a est-ce que des tu te lieux sens qui pas le un peu font. à la marge, du coup? Ou est-ce que tu te dis pas, c'est incroyable que nous, on ait réussi à le faire et que personne ne l'ait tenté avant? Et qu'est-ce que ça dit de notre société? Bah aussi, je Parce pense que que finalement, c'est. si je t'invite aujourd'hui, c'est parce que tu sors quand même pas mal du lot en tentant ce genre de choses, jusque boutiste. Ouais, peut-être. Après, je pense qu'il y a plein de gens qui tentent des choses, peut-être dans d'autres secteurs ou d'autres manières. Il y a plein de gens qui innovent, il y a plein de gens qui essayent. Mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est peut-être après l'exécution de la chose. Parce qu'à chaque fois, nous, qu'on rencontre des gens, on a pitché ce projet, on en a parlé, mais à des gens tellement différents. Mais tellement différents. À des gens qui sont multimillionnaires, à des entreprises, à des assos. À chaque fois, en fait, ça fait mouche. À chaque fois, tu sais, ça c'est comme quand tu dis, tu sais, la planète elle va pas bien, c'est machin. Mais oui. Il Ouais, y a personne qui te dit, bah non, bon, à part trois climato-sceptiques bien sûr. qu'on n'écoute pas. Mais c'est différent de le savoir, c'est différent d'y croire. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui, ah ouais, c'est vrai, mais ça serait trop bien, mais ouais, ça serait super qu'on mette le suspendu dans nos boîtes et tout. Putain, un jour qui passe, 2 jours qui passent, 3 jours qui passent, et puis tu reviens Puis ils le à font des pas, choses, quoi. voilà. Et Ouais. puis aussi, alors après, c'est peut-être parce qu'on n'est pas assez bon. C'est peut-être parce qu'on n'a pas été assez convaincant, c'est peut-être parce que les planètes se sont alignées à un moment, mais s'alignent pas maintenant, qui fait qu'on ne rencontre pas aussi. On a aujourd'hui des gens autour de nous, des gens qui ont une certaine influence, qu'elle soit politique, qu'elle soit entrepreneuriale, qui peuvent être des pivots dans cette histoire. On verra. Mais il y a aussi l'énergie que ça prend. C'est un projet qui consume beaucoup parce qu'il est à différentes échelles, parce qu'on se retrouve aussi au contact d'un public qui souffre et c'est compliqué. Donc il y a plein aussi d'enjeux. Mais moi je trouve ça... Comment dire, je préfère, tu vois, me dire que j'essaye ce truc-là, dans lequel je crois, mais tu vois, dans mes tripes, quoi, tu vois, vraiment. Et je préfère à la limite me dire que ce truc-là, aujourd'hui, on n'arrive pas à fond. Et voilà, j'ai pas en plus des rêves de grandeur, de me dire, je veux qu'il y ait le suspendu partout avec nous trois en couve de Forbes pour dire super, je m'en fous. En plus, on a eu un article dans Forbes, mais on s'en fout, tu vois. Déjà fait. Ouais, non, mais on s'en fout, si tu veux, c'est pas ça qui m'a. Enfin, tu vois, ça va rien amener, ça vraiment. Et je dis pas ça pour faire le humble ou le modeste, en fait, vraiment. Ce truc-là, c'est pas ça qui te rend vivant. Il y a un moment où t'es plus aligné. Moi, j'ai vu plein de gens et je vois plein de gens pour qui le succès représente quelque chose de particulier et de spécial. Mais il y a un moment, ça vrille en fait. Il y a un moment, c'est pas vrai, c'est pas ça le vrai succès, la vraie réussite. Donc, je préfère être dans ces projets où je suis constamment en train d'essayer d'atteindre un idéal, parce que je sais que même si j'y arrive pas à fond, ça fait bouger des lignes. Ça fait bouger des lignes, et puis ça permet de rencontrer des gens, ça permet de diffuser le message, tu vois. Et moi, c'est plus ce truc-là, moi, qui me porte, plutôt que de me dire que je vais sur un chemin balisé, mais qu'en fait, je vais pas forcément avoir. Il va pas y avoir forcément un impact sur les choses. Et surtout, aujourd'hui, dans ce genre de projet, je suis amené à faire des rencontres et à apprendre sur moi, mais comme jamais j'imaginais, tu vois. Jamais. Merci beaucoup à toi, Jérémy Ballarin. Avec Jérémy plaisir. Ballarin sur Bol Media de Wanted Community. Merci encore, merci d'être venu 2 fois d'ailleurs. Oui, peut-être une troisième. J'espère. Bye bye, ciao. Merci.